Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va discuter engrais. Alors, pour faire simple, c'est le principe de la chaîne. Le bonsaï simplement, donc les engrais simplement. J'ai pris quelques petites notes, je me suis renseigné par-ci, par-là, voir un petit peu ce qui, voilà, et me faire ma petite sauce à moi-même. Alors, on va le préciser tout de suite. Il y a d'autres chaînes sur les engrais que je trouve vraiment très très bien. Chaîne française, notamment, j'aime bien, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, la chaîne de Bruno sur Vital Bonsaï. euh, il est calé sur les engrais. Ça a l'air d'être son métier, tout ça, donc il est un peu plus calé. Moi, je vais aborder la chose un peu plus simplement pour essayer d'être le plus simple possible. Donc, on va faire un petit peu d'histoire, d'après ce que j'ai appris, d'après ce que les infos que j'ai récoltées euh, par-ci, par-là. Alors, chose que je viens de découvrir il n'y a pas très longtemps. D'où venait le terme NPK. Donc, pourquoi on parle de NPK? Alors, j'ai appris qu'en fin de compte, il s'agirait de Wilhelm Knopp, un chimiste agricole allemand, qui a déterminé en 1861 les besoins nutritifs précis des plantes vertes nécessaires à leur croissance. Il s'agit des 4 éléments correspondant aux lettres de son patronyme. Donc, nous, on parle de NPK, mais son nom de famille, c'est Knopp. Donc, il nous manque le O. Donc, le K, c'est le potassium. Vous l'entendrez partout sur d'autres chaînes. Le K, le potassium. Le N, c'est l'azote. Le O, de son nom Knopp, c'est l'oxygène. Et le P, c'est le phosphore. Alors, hormis les oxygènes, les 3 composants sont devenus la base des engrais chimiques ou sous forme organique aussi, sous forme solide. Détermine voilà ce qu'on appelle maintenant le NPK. Donc les engrais, c'est simplement pour engraisser nos arbres, pour leur maintenir un état de santé optimal, les aider à son développement, autant foliaire que racinaire. Ça sert beaucoup à ça. Alors on va parler un petit peu sur le par lettre, donc le N, l'azote. Alors l'azote, ça favorise surtout la pousse de la partie verte, donc tout ce qui est feuillage, développement des branches, les tiges, les feuilles. Le N, c'est l'azote. Donc quand il y a des NPK avec, il y a les 3 chiffres, si vous voyez avec le N avec un gros chiffre, plus il est gros, plus ça va le booster pour qu'il envoie de la feuille à fond. Donc qui développe, qui l'envoie, qui tige, qui tige, qui tige, qui tige. L'azote, ça sert à ça. Donc la lettre N. Le P, c'est le phosphore. Il joue surtout c'est pour nos arbres, les arbres à fleurs surtout aussi. C'est beaucoup pour les arbres à fleurs, pour la formation des fleurs. Alors il y a des développements radiculaires. Il renforce aussi la résistance naturelle des plantes, donc de nos arbres aussi, et les agressions quelles qu'elles soient. Les agressions, sûrement tout ce qui est parasite. Alors après, on parle pas de tout ce qui est cochonnie. Tous ces petites bêtes-là, ça doit sûrement prendre des résistances naturelles à la plante, en plus, en sachant qu'ils sont dans des petits pots, donc il faut qu'il ait quand même une résistance à, à certaines agressions, chose qui est normale. Donc le P, pareil, le P c'est le phosphore, le N c'est l'azote, le P c'est le phosphore, le K c'est le potassium. Il permet la floraison et le développement des fruits pour bonsaï où il y a des arbres à fruits, il y en a un tout petit peu, je crois. Faut savoir que sur les arbres à fruits, on ne peut pas nanifier. Les fruits, on peut pas les nanifier. Vous prenez un pommier, on peut pas nanifier une pomme ou une poire. On peut pas avoir des toutes petites pommes et des toutes petites poires. Mais il y a quand même quelques arbres où ils font certains fruits, mais pas des fruits comestibles, c'est des fruits, je ne pense pas d'ailleurs, ou je me trompe, mais dites dans les commentaires si, admettons, vous avez déjà vu des arbres où il y a des fruits qui se bouffent. Peut-être. Moi, j'en ai pas encore vu. Donc, le potassium, le K, c'est la floraison et le développement des fruits.
et de tous les organes de réserve tels que l'autre partie importante de l'arbre, c'est ce qu'il a dans son pot, son pain racinaire. Donc c'est pour le développement de ses racines, pour qu'il l'envoie de la racine à fond aussi. Donc le potassium aussi, c'est pour nos arbres à fleurs, c'est pour la colorisation des fleurs. Donc il faut savoir que s'il a vraiment un K assez élevé, ça joue aussi sur la colorisation des fleurs. Donc beaucoup, ça mettons sur des prunus, le sakura, le kojonome, même si beaucoup ils ont des fleurs soit blanches, soit roses, mais surtout pour la colorisation des fleurs, le K, voilà, plus ils sont élevés, ça va jouer sur ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? La résistance aux maladies, donc je l'ai déjà dit. Quel dosage choisir pour le NPK? Alors souvent on parle 6-5-6, 5-5-5. En fin de compte, il faut savoir, c'est que tout dépend de l'état, dans l'état où est l'arbre. Est-ce qu'on veut en faire? Souvent, on veut que nos arbres ils poussent. On veut que ça tige, que ça grandisse, que ça tige, que ça envoie de la ramification très fine. Donc dans ce cas-là, il faut des, il faut de l'azote, il faut des N, il faut des NPK assez élevés. Donc moi, ce que je fais souvent, pour les arbres qui sont en construction, tous nos arbres qui sont en formation, il faut du gros NPK. Quelle que soit, on va dire, la marque. Alors après, il n'y a pas de marque bien précise. Il y a des engrais pour tout ce qui est rosier. Regardez dans les jardineries, des engrais vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Tout ce qu'il y a de plus basique. Euh, des engrais à rosier, à hortensia, pour le potager. Tout type d'engrais. Tout type d'engrais. Il faut savoir que nos arbres, c'est une plante. Donc il a besoin de. C'est pas une espèce à part. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et dans la nature, un arbre, c'est un arbre. Il a besoin il a besoin de la même chose qu'une rose, en fin de compte. Donc, prendre des NPK, quand les arbres sont en construction, quand nos arbres sont en construction, prendre des NPK vraiment élevés. Même si c'est du 10, 10, 10, du 11, 10, 11, ou enfin, quel que soit. Quand on est sur des arbres qui sont en finition, qui sont formés, qu'on n'a plus qu'à les tailler et simplement des rempotages, les structures sont faites, l'arbre est dessiné, le projet est quasiment terminé, l'arbre il est juste à entretenir régulièrement, là on revient sur des engrais plus faibles pour le nourrir, l'aider à le nourrir régulièrement. Et vu que là on va arriver au printemps, enfin on est au printemps, donc là la période des engrais vont commencer, il faut, voilà, quand nos arbres sont en développement, un, un jeune Yamadori ou une plante que vous avez, un arbre que vous avez acheté dans une jardinerie, que vous voulez le construire de A à Z, il faut du gros NPK. Il faut que ça tige. Il faut lui donner, vulgairement parlant, il faut lui donner à bouffer, quoi. Il faut qu'il bouffe. Donc, faut envoyer du NPK. Donc, de la tige, de la racine, il faut qu'il tige. Donc, des gros NPK. Des gros N, des gros P et des gros K. Il faut qu'il ait tout, faut le booster pour qu'il tige. Et après, on revient sur des engrais plus doux, on va dire. Ouais, on va revenir sur des engrais plus doux, on redescend sur des engrais à 6, 5. Et on peut s'orienter sur des engrais, on va dire, un peu plus spécialisés pour le bonsaï, avec des marques vraiment spécialisées pour le bonsaï. Alors, pour ne citer qu'une marque, on va dire, vraiment connue, la marque Biogold, ça ne sert à rien quand on commence le bonsaï. La marque Biogold, ça sert à rien. Ça, on est vraiment dans les engrais vraiment très très du haut de gamme, et c'est dépenser de l'argent bêtement pour un arbre qui est en construction, qu'on est en train de le fabriquer. Donc des engrais, on va dire classiques, qu'on trouve dans nos jardineries, qui soient liquides ou organiques, ça sert à rien d'aller chercher des engrais à l'autre bout du monde, alors qu'on a aussi ce qu'il faut. Des engrais, moi j'en utilise quelques-uns. Là je vais vous en montrer deux différents, dont un où c'est pour les bonsaïs, que certains de mes arbres ils sont pas finis, mais ils sont quasiment.
quasiment, enfin, pour moi, c'est mes arbres qui sont quasiment finis, encore quelques années. Mais voilà, ils sont construits, c'est vraiment de la... Je n'ai pas envie qu'ils... J'ai pas envie de leur donner des branches supplémentaires, de les voir pousser encore. Donc là, j'ai deux engrais, vraiment un pour le bonsaï et un autre vraiment tout basique que j'ai trouvé dans une jardinerie toute bête. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, les engrais, parce qu'il y a de tout, il y a vraiment de tout en engrais. On ne sait jamais trop quoi prendre. Euh, je vous conseillerais de prendre, comme je vous disais, des engrais de nos jardineries classiques, même si c'est des grandes marques d'engrais de nos jardineries, mais prendre des engrais de nos jardineries. Alors, moi, j'utilise pas d'engrais liquide, c'est que du solide. J'utilise que de l'engrais solide. Parce que sur les renseignements que j'ai pris, alors j'ai renoté quelques petites choses, j'ai noté des petites choses sur les limites des NPK. La limite. Parce que le NPK c'est pas magique. Il a des limites, le NPK. Donc sur les engrais, on va dire la limite des engrais chimiques. Alors, sur mes petites notes, j'ai écrit les engrais chimiques qui ne comprennent que les NPK sont incomplets. La plupart des engrais liquides avec des NPK, en fin de compte, ils sont incomplets sur les nutriments, sur ce qu'ils contiennent à l'intérieur pour les arbres ou pour les plantes en général. Mais nous, c'est les arbres qui nous intéressent. Donc, les engrais chimiques qui ne comprennent que les NPK sont incomplets. Il y a, il y a les manques macro-éléments, magnésium, soufre, calcium, dont la plante a besoin, et les oligoéléments qui correspondent à de nombreux sels minéraux, dont le zinc, le bore, le sélénium. Alors, pour avoir une fertilisation complète et rester dans une démarche éco-responsable, quand on est un petit peu comme les bonsaïkas, un petit peu éco-responsable, il faut utiliser des engrais organiques. Alors, souvent, dans les jardineries, dans toutes les jardineries qu'on a là sur le territoire, vous allez en trouver. Vous allez en trouver. Vous trouverez du sang séché, de la corne broyée ou du guano. C'est des engrais, tout ce qu'il y a de plus naturel, basique et qui est complètement efficace pour nos arbres. Ça sert à rien d'aller chercher des noms japonais, thaïlandais, chinois à l'autre bout du monde. Vous prenez, voilà, dans nos jardineries, la corne séchée, le sang séché, la corne broyée ou le guano. Voilà, c'est des amendements organiques. Il y en a le compost, le fumier de cheval. Après, voilà, c'est tout dépend. Donc, si vous êtes à la campagne, à la ville, si vous avez la possibilité de vous procurer ce type de, c'est des engrais naturels. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus naturel. Donc j'en étais où? Les amendements organiques, le compost, le fumier de cheval, d'autant que cette fertilisation rend plus improbable les erreurs de dosage sur la partie liquide, les engrais liquides. Même en faisant des dosages, en fin de compte, la fertilisation, c'est du à peu près, en fait. On pense que on fait par rapport à l'étiquette ce qui est écrit, mais c'est du à peu près. On ne sait pas si l'arbre a tout ce qu'il lui faut dans le bidon. Moi, vu que j'en utilise pas, ça serait mon œil critique sur le liquide. On ne sait pas ce qui est foutu dedans. Donc, après, il y en a peut-être des très bien, hein, mais voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? D'autant que la fertilisation rend plus improbable les erreurs de dosage et les déséquilibres dans le sol et par l'occurrence la plante aussi. Donc, en fonction de ce qu'il y a dans les flacons, on ne sait pas comment l'arbre peut réagir et il peut y avoir certains déséquilibres. Par contre, l'action est plus lente, mais davantage soutenue dans le temps. Voilà. Voilà ce que j'ai retenu sur les engrais liquides. Mais vu que j'en utilise pas, je ne m'attarde pas trop dessus. Après, d'autres chaînes utilisent des engrais liquides et sont sûrement mieux. Mais moi, sur le liquide, déjà d'une, j'aime pas le chimique, même chez moi. J'ai un potager, l'avantage d'être à la campagne, j'ai un potager. Je n'utilise aucun engrais chimique pour mes fruits et légumes. Tout est bio, naturel. Donc tout ce qui est fumier de cheval, je m'en sers pour
L'avantage d'avoir des chevaux à côté de la maison. J'utilise du semis de cheval pour mon potager. J'en garde un petit peu que je mélange à mes substrats pour mes arbres. Je le fais sécher, il sèche, donc voilà. Ça a un côté un peu roots, on va dire, mais c'est 100% naturel et c'est des engrais vraiment coup de fouet. Voilà, les arbres, elles se portent bien. Voilà, passons sur ça. Retenez surtout ça, le NPK. Donc voilà, le NPK vient du nom de famille d'un chimiste allemand, de Wilhelm Knopp. Donc c'est ces abréviations de son patronyme, en fait. L'azote, le N. On va reprendre un petit peu. L'azote, le N, c'est pour les feuilles, les branches. Plus le N est gros, plus il va envoyer de la branche et de la feuille. Premier point. Le P, c'est le phosphore. Ça, c'est un peu le même principe aussi pour les feuilles, tout ça. Mais quand on a des arbres à fleurs, il renforce, ça va donner une meilleure colorisation des fleurs. Une plus belle, on va dire, un plus bel éclat aux fleurs. Pour tout comme je le disais, pour les sakuras, pour les prunus, tout ce qui est prunus, les kojonome, et d'autres, les serissa, des arbres qui font des fleurs, et qui donnent des petits fruits, des petites baies ou quoi que ce soit, comme qu'est-ce qu'il y a? Il y a le, le cotoénaster, tout ça, tous ces arbres à fleurs, en fin de compte, le P, c'est important. On a des plus belles fleurs. Et le K, c'est aussi permet un plus fort développement de floraison et des fruits, mais comme on n'a pas beaucoup d'arbres bonsaï à fruits, c'est surtout pour ça. Le N, c'est pour les feuilles, les branches. Le K, c'est pour de la floraison, des plus jolies fleurs, entre guillemets. Ça donnera pas peut-être plus de fleurs, mais les fleurs seront vraiment très jolies, voilà, très, très belles. Le K, c'est pour la floraison aussi, le développement, et surtout le K pour le développement de ce qu'il a dans le pot et ce qui sert à le nourrir, ses racines. Qu'un gros K, il va envoyer de la racine, donc plus de, de choses pour pouvoir se nourrir de lui-même. Et pour tout ce qui est chiffres, les chiffres du NPK, on parle souvent des chiffres. Je le répète, quand nos arbres sont en construction, en cours de création, prenez des gros NPK, des très forts NPK. Du 10, du 9, du 8, 10, 10, 10, 9, 8, 10 ou 10, 9, 10, peu importe. Des gros NPK pour que faut que ça envoie de la branche, de la feuille et de la racine. Après, quand les arbres sont en fin de construction, sont presque aboutis, ou des arbres qui vous achetez un arbre et que l'arbre il est terminé, ça peut arriver d'acheter un arbre complètement fini, terminé. Là, il faut des NPK, on revient sur des NPK plus doux, sur des 6, 5, 6, 6, 6, 5, 5, 5. C'est vraiment pour continuer à le nourrir. Voilà. Après, la fréquentation, quand mettre de l'engrais, c'est moi j'en mets une fois par mois, une fois tous les mois à partir là de avril à juin. Après la période d'été, pendant qu'il fait chaud, selon les régions où vous êtes, dès qu'il fait chaud, l'engrais ne sert à rien. Il faut une certaine température du substrat pour que l'engrais soit assimilé au substrat, puisse se dissoudre et puisse être assimilé par l'arbre. Donc l'été, souvent, on n'engraisse pas nos arbres. On reprend sur septembre, octobre, jusqu'en novembre, selon les régions s'il fait bon. Et après, on stoppe pendant la période hivernale. Et en description, je vais vous mettre, alors il y a aussi des engrais complètement naturels qu'on peut fabriquer. Pardon. Alors les engrais naturels qu'on peut fabriquer, alors moi je me fais une petite sauce en engrais liquides. Sur les engrais liquides, je les achète pas, mais j'ai retenu ça sur une personne âgée qui a fait du bonsaï il y a très longtemps et
qui m'a donné une petite recette pour faire ses engrais liquides et qui peut être utilisé aussi pour nos plantes d'intérieur au potager. Lui, il l'utilisait au potager, il l'utilisait en même temps sur ses bonsaïs. À l'époque, il n'en avait pas beaucoup, c'était au tout début des années 80, il n'en avait pas beaucoup, il n'y avait pas de boutique de bonsaï, hein, presque. Et on parlait beaucoup moins de bonsaï. Mais il a vu que le mélange qui s'était fait fonctionnait à la fois sur son potager, sur ses plantes, et il fonctionnait aussi sur ses arbres. Mais en description, je vais vous mettre la liste de son petit mélange magique, comme il me disait, pour ses arbres. Alors lui, ce qu'il faisait, alors l'ortie est un très bon engrais. Lui, il faisait un mélange, et je l'ai noté. C'est un purin, en fin de compte, qu'il faut faire. Alors, faut pas le pulvériser sur les branches, les feuilles, faut pas en mettre en pulvérisation, c'est directement sur le substrat. Faut pas pulvériser l'arbre. Alors, il y a lui, son dosage pour 10 litres d'eau. Alors, pour 10 litres d'eau, il y avait de l'ortie, de la valériane rouge, valériane rouge, et du pissenlit. Donc voilà, il faisait, sur les trois plantes que je viens de vous donner, il fallait, en termes de poids, il fallait 1 kg. Il fallait que ça produise les trois plantes réunies 1 kg. Alors comment on l'a préparé, je vais vous l'énoncer, mais je vais la mettre en description. Je vais vous l'écrire comme ça que vous ayez une petite trace de son petit remède. Engrais magique. Enfin, magique. Naturel. 100% naturel. Fait à partir d'autres plantes. Donc l'ortie, principalement les tiges et les feuilles, favorisant la disponibilité de l'azote, donc le N. La valériane rouge, ou alors idéalement, ce que je me dis, ou idéalement officinal. Principalement les fleurs favorisent la disponibilité du phosphore. Et le pissenlit, principalement la racine. Alors c'est pas la feuille, c'est la racine de pissenlit qui favorise le potassium. Alors il mettait ça dans 10 litres d'eau, plongé et remué pendant 10 jours. Et après, avec le filtrer, faut filtrer avec un tissu. Et puis voilà. Et après, on le met, on peut le diluer un petit peu à 1/10. Donc si vous mettez une dose de ce mélange-là, vous mettez 10 doses d'eau. Donc vous mettez un verre de ce mélange, vous mettez 10 verres d'eau. Avant, ne mettez pas pur sur le substrat. Il faut le diluer un petit peu. Donc il me disait donc 1 pour 10. Pour tout. Pour ses arbres et pour son potager, ce qu'il faisait. Et puis voilà. C'était son petit truc. Ça coûte rien. Moi, je l'ai essayé l'année dernière, mais je l'ai essayé, mais je m'y suis pris un peu trop tard parce que je l'ai eu la recette un peu trop tard et il me manquait des éléments. Donc j'ai essayé pas sur mes arbres, j'ai essayé dans le jardin. J'ai pas vu de grande différence parce que mon jardin, moi j'amende mon jardin avec de l'engrais, on va dire naturel, tout ce qui est purin, tout ça. Donc pour moi, je n'ai pas vu de différence vu qu'il était déjà, j'avais déjà apporté de l'engrais en début de saison. Mais là, cette année, je vais le faire, voir un petit peu ce que ça peut donner vu que la saison des engrais commence là. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, un peu tuto engrais maison 100% bio naturel. Voilà. Alors, pour les engrais, alors c'est pareil, comme je le disais en début de vidéo, oui, je l'ai dit en début de vidéo, c'est mes engrais, les engrais que j'utilise. Alors, j'ai pas de marque précise, j'ai aucun partenariat, ça je m'en fous royalement. C'est juste, je vais vous montrer deux engrais que j'ai là. Il y en a un pour des arbres, quasiment terminé, encore un petit peu de travail, mais quasiment, ils sont construits, sont formés. Et un autre que c'est vraiment pour essayer, j'ai vu ça dans une jardinerie toute bête, un truc, ça valait 3 francs 6 sous, je l'ai pris. Et je l'ai essayé aussi, je l'ai déjà mis sur des arbres en ce moment. Alors, il y a aussi une petite chose, j'ai remarqué j'ai remarqué que au Japon, ils le font beaucoup, c'est au moment des rempotages. Quand ils rempotent leurs arbres, souvent, le substrat, enfin l'engrais, ils le mettent à l'intérieur du pot. Ils le mélangent directement au substrat avant de rempoter. Ils ne le placent pas sur le dessus du pot avec des petits paniers, ils le mélangent. Ils le font aussi, mais
Beaucoup, j'ai vu, beaucoup sur des chaînes, ils mélangent l'engrais directement dans le substrat. Et vu que souvent les rempotages, c'est au moment du printemps, moi je les rempote en hiver, mais beaucoup rempotent au début du printemps. Donc on peut le mettre à l'intérieur du pot. Il va se trouver détérioré avec le temps. Que si on le met en surface, souvent, déjà il faut que l'engrais soit au contact avec la terre pour avoir une action, on va dire, fertilisante. Et moi, je vois ça comme ça. Il faut que l'engrais soit en contact de la terre. Donc les petits paniers, moi, j'en mets jamais. Avant, je mettais mes engrais sur le dessus du substrat, mais souvent, à force d'en mettre, on en met, ça fait une petite croûte. Et quand ça sèche un peu trop, ça fait, voilà, faut enlever, en remettre. Donc moi, là, j'ai pris l'habitude depuis cette année. Depuis cette année, j'ai vu ça sur des vidéos, donc j'ai essayé là sur tous les rempotages que j'ai fait. J'ai mis de, quelques petits bouts d'engrais directement dans mon substrat quand j'ai rempoté. J'en mettrai encore, mais là, vu qu'ils sont rempotés, je les mettrai sur le dessus. Mais les engrais, il faut qu'ils soient en contact avec votre substrat. Il faut qu'ils prennent la chaleur. Et c'est avec la chaleur et l'eau qu'il va se déliter et il va pouvoir se diffuser dans votre substrat. C'est ça le principe. Donc quand il est enfermé dans un panier, euh, ça se produit aussi, ça fait plus joli, ça fait, voilà, c'est un peu du, voilà. Enfin, c'est mon sentiment à moi, hein. Chacun fait comme il veut. Euh, mais voilà, ce que je retiendrai pour vous essayer de vous partager mon côté engraissement des arbres. Et donc en engrais, donc j'ai celui-ci que j'ai trouvé sur un célèbre site que tout le monde connaît, vous savez, le site avec le grand sourire. Je le connais pas. Et c'est des petits sachets en tout petit granulométrie. Donc il marque qu'il y a des mycorhizes d'incorporer, tout ça dedans, mais ça, il a un NPK, donc vous voyez, 6, 5, 6. Donc le premier, c'est l'azote, le phosphore, le 5, et le dernier, c'est le potassium. Donc voilà, celui-ci, c'est vraiment, il est équilibré, on va dire, vraiment très équilibré. Mince, je n'ai pas les mots. Il est vraiment doux. C'est un engrais doux. Ça, c'est bien pour les arbres qui sont en fin. Ils sont construits. Donc ça, celui-ci, c'est ce que je vais essayer cette année. Genre, j'ai pris un petit sachet, voir un petit peu ce que ça donne. Et l'autre, c'est un engrais que j'ai trouvé. Alors ça, des boutiques comme ça, vous en avez forcément dans votre région. Euh, bon, ça m'embête un peu de dire le nom, mais souvent, c'est des petites boutiques, souvent vraiment hard discount, où on trouve de tout, du bricolage, de tout. C'est des boutiques Action, ouais, pour pas le citer. Et j'ai trouvé ça ici, pour 1 euro. 1 euro, c'est sous forme oui, sous forme de stick, comme ça. Donc j'en casse des petits bouts, et je les mets, je creuse un petit peu mon substrat dans le pot, et hop, je les mets un petit peu dedans, et voilà. Je mets deux, 3 bâtonnets par pot, on verra ce que ça donne. Celui-ci, il a une PK de 6. Celui-ci, il a une PK de 6, 6, 6, 6. Vous voyez, il est simple aussi. Et là, vu que le printemps va commencer, enfin, il est déjà commencé, je n'ai plus d'engrais, on va dire, coup de fouet, avec des gros NPK. Je vais aller en chercher très bientôt. Et je ferai des posts. Je ferai un post peut-être pour voir un petit peu euh, quel type quel type d'engrais que c'est. Mais souvent, j'utilise pour les hortensias, pour le rosier, pour le potager, des gros NPK. Voilà, ça serait l'info à retenir pour faire simple. Le NPK très élevé. Même si c'est 10, 10, 10, le temps que votre arbre est en construction, vous pouvez prendre des engrais avec des gros NPK. Voilà, c'était la... Alors peut-être que je n'ai pas tout approfondi sur le sujet, mais si je peux apporter un petit truc en plus, euh, je le redis,
Il y a des chaînes qui sont un peu plus, peut-être un peu plus spécialisées. Une que j'aime bien, et qui est, faut le reconnaître, il est très bon dans son truc, il a des très bons conseils sur les engrais, j'ai regardé ses vidéos. Bruno de Vital Bonsaï, voilà, un petit coucou. Donc allez voir aussi sa chaîne sur les engrais, ça a l'air d'être son métier, son domaine, donc il maîtrise aussi. Il maîtrise vraiment, il maîtrise très bien. Mais ce qu'il faut, il aura un peu le même discours avec les NPK et tout, peut-être plus approfondi, plus technique. Moi, c'est pas la chose que je recherche, c'est vraiment pour essayer d'être le plus simple, que vous l'info, retenir simplement ça, NPK, l'azote, le phosphore, le potassium, qui soit très élevé quand nos arbres sont en construction. On revient à des NPK plus doux, plus petits, des chiffres plus petits quand l'arbre est quasiment fini. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est bête comme chou. Donc quand vos arbres ont besoin, ils sont comme nous, ils ont besoin de bouffer, des gros NPK, du 10, 10, 10, et vous envoyez, il va envoyer de la feuille, il va envoyer de la racine, il demandera sûrement peut-être à être empoté tous les ans, parce qu'il va demander, il va se développer, le système racinaire va se développer vraiment très rapidement, donc il demandera peut-être être empoté tout le temps, de changer de poterie, de mettre des poteries plus grandes, mais au moins il y aura la satisfaction que l'arbre, vous allez le voir pousser, il va pousser. Après, c'est sûr, il faut un bon arrosage, une bonne exposition au soleil, mais l'arbre, voilà, le temps qu'il a ce qu'il faut, il ne demandera rien de plus. Donc voilà les amis, j'espère vous avoir un petit peu aidé, apporter une petite pierre en plus à l'édifice. Je vous invite aussi à aller voir d'autres chaînes, parcourir un petit peu, voilà. Mais j'essaie de la faire la plus simple possible pour pour être compris en fait. Et puis ma façon de faire, de nourrir mes arbres et comment moi j'aborde le côté engrais. Donc voilà. Moi j'utilise beaucoup d'engrais organiques en version solide. Le liquide j'utilise, sauf le petit mélange que j'ai eu par un contact, un vieux monsieur qui faisait du bonsaï. Je vais vous le mettre en description, le petit mélange. Ça mange pas de pain. Et voilà. Moi j'utilise que ça. Engrais organique. Je vais vous le redire aussi, voilà, dans toutes les jardineries, les très bons engrais organiques, la corne broyée, le sang séché, le guano qu'on trouve dans toutes les jardineries de France, on en trouve dans toutes les jardineries. Pour vos arbres, même simplement ça, ils vont aller parfaitement. Ils vont aller bien. Ils vont aller bien. Donc voilà les amis, c'était la vidéo du jour. N'hésitez pas à commenter. J'essaierai, si vous avez des questions, posez-les, j'essaierai d'y répondre. Mais après, si c'est trop technique, je n'ai pas le savoir sur les engrais, je suis pas chimiste. Moi, c'était le côté simple pour les arbres. Mais je vous invite à aller voir la chaîne, allez voir Vital. Vital aussi, pour les trucs un peu plus techniques ou des questions vraiment plus précises. Voilà, c'est pas pour lui faire de la pub, mais il a une très bonne chaîne. Moi, je la regarde un petit peu de temps en temps. Mais allez voir sa chaîne aussi, et pour avoir des réponses plus précises sur des choses. Moi, c'était surtout le côté simple, simple de la chose. Moi, c'est le principe de la chaîne. Le bonsaï, simplement. On n'a pas besoin d'avoir fait de l'horticulture pendant 50 ans. On sait nourrir une plante, un arbre, c'est une plante. Et votre arbre vous donnera entièrement satisfaction. Voilà les amis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, enfin tout le tralala comme d'habitude, vous abonner, liker, commenter, poser des questions, j'y répondrai. Et puis je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, bonne culture à tous. Les rempotages vont commencer, certains ont débuté, tout ça, donc bon rempotage à tout le monde. Et une bonne saison. Je vais refaire d'autres vidéos en cours de route. Je ferai une petite vidéo pour pas tout de suite, mais je ferai une vidéo pour le principe pour rétrécir les feuilles, magnifier les feuilles en fonction de l'essence de l'arbre, comment avoir des petites feuilles. Je ferai une vidéo explicative de ça, comment moi je fais et comment c'est quoi le principe en fait. Mais c'est pas encore l'époque, c'est pas tout de suite. Ça va débuter que dans 2 mois. Mais voilà, je ferai une vidéo sur ça,
Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue et merci pour vos abonnements, pour le soutien, c'est cool. Et voilà. À bientôt.